Spinoza excommunié à 23 ans, imaginez, pour avoir découvert que Jésus-Christ était le petit-fils de Jules César, non pas métaphoriquement, biologiquement. Les documents qui le prouvent sont enfermés dans la salle B7 des archives secrètes du Vatican. Mais Spinoza a eu accès à des copies, grâce à un cardinal hollandais, exécuté 3 jours après avoir remis les papiers. Ce que vous allez entendre maintenant détruit 2000 ans de mensonges et explique pourquoi Rome a dû faire mourir Jésus, vous. Êtes-vous déjà demandé pourquoi un simple charpentier a été exécuté avec la peine réservée aux traîtres de l'Empire? Pourquoi Pilate s'est-il publiquement lavé les mains, chose qu'il n'a jamais faite avec aucun autre condamné? Pourquoi l'inscription sur la croix disait-elle « Roi des Juifs » en 3 langues, alors que ce n'était pas le protocole romain? Spinoza a trouvé la réponse dans les registres généalogiques que l'Église a brûlés en 325, mais pas avant d'en avoir fait des copies. Survivante dans des monastères coptes en Égypte, le père biologique de Jésus était Césarion, aussi connu sous le nom de Ptolémée XV, le fils unique de Jules César et de Cléopâtre. L'histoire officielle dit que Césarion a été tué à 17 ans sur ordre d'Octave. Mais Spinoza a prouvé, grâce à des registres commerciaux phéniciens, qu'il s'est enfui en Judée avec l'aide de marchands alexandrins. Il a changé son nom en Panthère, est devenu soldat romain stationné à Nazareth et a eu une liaison avec une jeune juive nommée Marie. Réfléchissez un instant. Jésus est né exactement 9 mois après la Pâque juive, lorsque les soldats romains avaient la permission de fraterniser avec la population locale. Marie avait 14 ans. Panthère, le nom adopté par Césarion, apparaît dans d'anciens textes juifs comme le père de Jésus. Le Talmud, écrit par des rabbins qui détestèrent le christianisme, appelle Jésus Yeshua ben Panthère. Pourquoi inventerait-il précisément ce nom, s'il n'était pas vrai? Mais voici où l'histoire devient explosive. Césarion n'était pas seulement le fils de César. Selon la loi romaine, il était l'héritier légitime de l'Empire. Octave, devenu Auguste, n'était qu'un fils adoptif. Si Césarion avait des enfants, ils auraient eu droit légal au trône de Rome. Jésus n'était pas seulement descendant de rois juifs par David, il était l'héritier de César. Spinoza a trouvé la preuve définitive dans un document appelé « Les Actes de Pilate », les registres officiels du procès de Jésus que Pilate a envoyé à Tibère. L'Église affirme que ces documents ont été détruits, mais Spinoza a découvert que Constantin en avait gardé une copie dans ce qui allait devenir les archives secrètes du Vatican. Dans ce document, Pilate écrit clairement « Le prisonnier affirme une descendance césarienne par lignée paternelle ». Comprenez maintenant la panique de Rome. Jésus ne prêchait pas seulement une nouvelle religion, il rassemblait des fidèles comme un leader politique. Lorsqu'il est entré à Jérusalem et a été acclamé roi, ce n'était pas un symbolisme religieux, c'était une revendication dynastique. Les pharisiens le savaient, les Romains le savaient. C'est pourquoi l'exécution a été si rapide, si brutale, si publique. Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus troublant. La famille de Jésus connaissait la vérité. Jacques, son frère, a dirigé l'église de Jérusalem pendant 30 ans et n'a jamais prêché que Jésus était Dieu. Pour lui, Jésus était le Messie, le roi légitime, l'héritier de 2 lignées royales, juive et romaine. C'est Paul, qui n'a jamais connu Jésus, qui a inventé la divinité pour cacher la vérité politique. À suivre. Dites qu'on ne doit pas le toucher. Il mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Et puis, il s'en va. Où? Spinoza trouva la réponse dans des textes gnostiques. Jésus se rendit à Alexandrie, le centre intellectuel du monde antique où la lignée de Cléopâtre comptait encore des partisans. Il vécut 40 années de plus, enseignant en secret, rédigeant les textes qui allaient devenir le fondement du gnosticisme. Il mourut en l'an 74 de notre ère, la même année que la chute de Massada.
pas une coïncidence, mais parce qu'il était le dernier leader symbolique de la résistance juive. Mais la lignée ne mourut pas avec lui. Spinoza traça la descendance à travers des registres généalogiques mérovingiens. Les rois francs prétendaient descendre d'un roi pêcheur venu de la mer. Pêcheur, un code pour disciple de Jésus, le pêcheur d'hommes, de la mer, du Mar Nostrum, la Méditerranée, d'Alexandrie. Charlemagne le savait. C'est pourquoi le pape le couronna empereur du Saint-Empire romain la nuit de Noël de l'an 800. Il restaurait la lignée césarienne sur le trône, unissant les prétentions de Jésus au pouvoir de l'Église. Toute la royauté européenne descend de cette lignée. Ils le savent, ils l'ont toujours su. Spinoza paya le prix ultime pour avoir révélé cela. Non seulement excommunié par la synagogue, mais traqué par des assassins jésuites, empoisonné à 3 reprises, survivant uniquement parce qu'il avait développé une immunité en prenant de petites doses de poison quotidiennement. Ses manuscrits originaux furent au brûlé, mais il avait tout mémorisé et dicta à nouveau avant de mourir. L'Église tenta de le discréditer en le qualifiant d'athée, mais Spinoza croyait en Dieu plus qu'eux. Il ne croyait simplement pas en leur Dieu, le Dieu qui cache la vérité, qui perpétue les mensonges, qui tue pour maintenir le pouvoir. Pour Spinoza, Dieu était la vérité absolue, la raison pure, la logique qui expose tous les mensonges, et les preuves continuent d'apparaître. En 1945, les manuscrits de Nag Hammadi furent découverts. L'un d'eux, l'évangile de Philippe, dit explicitement « Le Sauveur avait du sang royal, non? Seulement de David, mais des dirigeants de ce monde. » Ah, dirigeants du monde, César. Ce n'est pas une interprétation. C'est écrit. L'évangile de Thomas, le plus ancien de tous, ne mentionne pas la naissance virginale, ne mentionne pas la résurrection, mais mentionne que Jésus avait un secret qu'il ne révélerait qu'aux dignes. Thomas était son frère jumeau. Si Jésus était le fils de César, Thomas l'était aussi. 2 héritiers de César. C'est pourquoi Thomas partit pour l'Inde pour établir une lignée de secours hors de portée de Rome. Spinoza découvrit des correspondances entre des évêques du IIe siècle discutant du problème césarien. Un évêque de Lyon écrit à un évêque d'Alexandrie. Comment concilier l'origine impériale avec le message d'humilité? La réponse d'Alexandrie est révélatrice. Nier l'origine, exalter le message. C'est exactement ce qu'ils firent. Ils transformèrent l'héritier de César en fils d'un simple charpentier. Ils transformèrent une revendication politique en salut spirituel. Ils transformèrent une révolution en religion. Et ça a marché. Pendant 2000 ans, ça a marché. Mais Spinoza trouva le chaînon manquant dans une source inattendue, les archives des Templiers. Lorsqu'ils furent dissous en 1307, leurs documents furent saisis. Parmi eux, une généalogie complète de Jésus jusqu'au XIIe siècle. Les Templiers ne protégeaient pas le Saint Graal, ils protégeaient la Sainte Lignée. Le Sangréal n'était pas sang réel en français, c'était Sangréal, Saint Graal, la lignée sacrée. Jacques de Molay, le dernier grand maître templier, fut brûlé vif non pour hérésie, mais pour en savoir trop. Ses derniers mots furent « Dans 1 an, le pape et le roi me retrouveront devant Dieu. » Où tous 2 moururent dans l'année. Coïncidence? Où la lignée avait-elle encore du pouvoir? Spinoza traça l'influence de cette lignée à travers l'histoire. Les croisades, elles ne portaient pas sur la libération de la Terre Sainte. Il s'agissait pour la lignée de récupérer son héritage. La première croisade fut menée par Godefroy de Bouillon, qui prétendait descendre des rois mérovingiens. Lorsqu'il conquit Jérusalem, il refusa d'être couronné roi, disant qu'il ne porterait pas une couronne d'or là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Il savait qu'il était un descendant. La Renaissance, financée par les Médicis, dont Spinoza prouva qu'il possédait des documents généalogiques les reliant à la lignée. Pourquoi, selon vous, ont-ils financé tant d'œuvres d'art sur la vie de Jésus? Ils célébraient leur ancêtre,
La naissance de Vénus de Botticelli? Vénus était l'ancêtre divin revendiqué par Jules César? Ce n'est pas une coïncidence. Léonard de Vinci et savait, la scène cache la vérité en pleine vue. Jean, le disciple bien-aimé, est peint en femme car c'est Marie-Madeleine. Elle n'était pas une prostituée. C'était l'épouse de Jésus, princesse de la lignée de Benjamin, la tribu royale alternative. Le mariage unit les lignées. Le fit formé entre Jésus et Madeleine, le ventre, le calice, le Graal qui a porté la lignée. Mais Spinoza alla au-delà de la symbolique. Il trouva des contrats de mariage, des documents légaux. Dans la tradition juive, un rabbin devait être marié. Jésus enseignait au temple, donc il était marié. Avec qui? La seule femme qui avait le droit d'oindre un roi, son épouse. Marie-Madeleine oignit Jésus. Caclo, leur fils. Spinoza trouva le nom dans les registres, Joseph, appelé Justus. Il s'enfuit avec sa mère en France après la crucifixion. La ville des Saintes Maries de la Mer célèbre encore l'arrivée des trois Maries, Madeleine, Marie, mère de Jésus, et Marie de Cléophas. 3 générations de la lignée. Arrivant en Gaule, l'Inquisition, Spinoza prouva qu'elle ne chassait pas des hérétiques au hasard. Elle avait des listes généalogiques. Elle exterminait systématiquement les descendants de la lignée. Les cathares, exterminés au XIIIe siècle, prétendaient posséder le vrai trésor de la chrétienté. Ce n'était pas de l'or. C'étaient des documents prouvant la lignée. Les Juifs expulsés d'Espagne en 1492. Spinoza découvrit que beaucoup étaient des descendants de Jacques, frère de Jésus, qui avait établi des communautés dans la péninsule ibérique au 1er siècle. L'expulsion n'était pas religieuse, elle était dynastique, éliminant les prétendants. Christophe Colomb, Spinoza le prouva, était de la lignée. C'est pourquoi il eut le soutien royal malgré ses idées folles. Il ne cherchait pas une route vers les Indes, il établissait un nouveau monde pour que la lignée échappe aux persécutions européennes. Le nom de son navire principal, Santa Maria, la mère de la lignée, les francs-maçons. Le savent, pourquoi selon vous sont-ils obsédés par le temple de Salomon? Jésus était l'héritier de Salomon par David, héritier de César par Césarion. Le temple représente l'union des lignées, l'équerre et le compas. Ils forment l'étoile de David lorsqu'ils sont superposés, la marque de la double lignée. La Révolution américaine, menée par des francs-maçons qui connaissaient la vérité. Washington, Franklin, Jefferson, tous initiés. La pyramide sur le dollar, elle représente la lignée égyptienne par Cléopâtre, l'œil d'Horus, le fils divin, Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des âges, l'ère de la lignée révélée. Napoléon le savait. Pourquoi, selon vous, est-il allé en Égypte? Non par conquête militaire. Pour débusquer les preuves de la lignée dans les archives d'Alexandrie, il les a trouvées. C'est pour cela que le pape l'a couronné. C'est pour cela qu'il a conquis l'Europe. Il était en train de réunifier l'Empire sous la véritable lignée. Hitler le savait. L'obsession du Saint Graal, l'expédition au Tibet à la recherche des origines aryennes, la persécution des Juifs, tout était connecté à la lignée. Il croyait qu'en éliminant les Juifs, il éliminerait les prétendants. La lance de Longin, celle qui a transpercé Jésus, Hitler la possédait. Il croyait qu'elle lui donnait droit à l'Empire. Mais la lignée a survécu. Spinoza a cartographié des familles spécifiques. Les Stuarts d'Écosse, les Bourbons de France, les Habsbourg d'Autriche, tous connectés. Tous au courant, les mariages entre familles royales ne sont pas une question de politique, c'est pour maintenir la lignée pure. La mort de Diana, Spinoza avait prédit quelque chose de semblable des siècles auparavant. Lorsqu'une personne extérieure découvre la vérité et menace de la révéler, elle est éliminée. Diana a découvert que la royauté britannique descendait directement de Jésus.
que ses enfants seraient littéralement les héritiers du Christ et de César. Il était impensable qu'elle puisse parler. Le Da Vinci Code a effleuré la surface. Mais Dan Brown a été contraint de dire que c'était de la fiction. Pourquoi? Parce que la vérité est plus explosive que n'importe quelle fiction. Si les gens savaient que Jésus était le petit-fils de César, qu'il a été exécuté pour des droits dynastiques, que sa lignée gouverne secrètement depuis 2000 ans, qu'arriverait-il? Spinoza savait ce qui arriverait. Une révolution, non seulement religieuse, mais politique, sociale, totale. C'est pourquoi il a été réduit au silence, mais il a laissé des indices dans ses œuvres publiées. Dans l'Éthique, lorsqu'il écrit sur la substance unique, il ne parle pas seulement de Dieu. Il dit que tous les pouvoirs terrestres dérivent d'une seule source, la lignée. Dans le traité théologico-politique, lorsqu'il plaide pour la séparation entre la religion et l'État, il n'est pas progressiste. Il dit que la religion a été créée pour masquer le véritable état des choses, que le pouvoir réel n'a jamais été spirituel, il a toujours été sanguin. Les preuves sont partout si vous savez où regarder. Pourquoi le Vatican possède-t-il le plus grand observatoire astronomique du monde? Cherche-t-il Dieu dans les étoiles? Non. Ils attendent l'alignement qui marquera le retour de la lignée au pouvoir ouvert. Le même alignement qui a marqué la naissance de Jésus, Jupiter et Saturne en conjonction en Poisson. Cet alignement a eu lieu en décembre 2020, exactement lorsque le monde est entré dans le chaos. Coïncidence ou préparation à la révélation? Le grand reset dont il parle n'est pas économique, il est dynastique. La lignée se prépare à sortir de l'ombre. Spinoza a laissé une prophétie codée dans ses lettres. Lorsque la vérité sur César et le Christ sera révélée, 3 choses se produiront. Un pape abdiquera, Benoît XVI. Fait. Une épidémie dévastera le monde, Covid. Fait. Et une guerre commencera au lieu de naissance, Israël-Palestine, en cours. Après ces signes, la lignée se révélera non pas comme des sauveurs spirituels, mais comme ce qu'ils ont toujours été, des souverains de droit divin. Et les gens, fatigués du chaos, désespérés d'ordre, l'accepteront, comme ils l'ont toujours fait. Comme Rome a accepté Auguste, comme l'Europe a accepté Charlemagne. Mais Spinoza a laissé un avertissement. La vérité ne libère que ceux qui sont assez courageux pour la confronter. La plupart préféreront le mensonge confortable, que Jésus était divin, pas dynastique, que le salut vient de la foi, pas du sang, que nous sommes tous égaux, alors que nous ne l'avons jamais été. Le choix vous appartient. Acceptez que vous avez été trompés pendant 2000 ans ou continuez dans l'illusion. Mais sachez ceci, chaque fois que vous voyez une croix, vous ne voyez pas un symbole de salut. Vous voyez la marque d'un assassinat politique, l'assassinat du dernier héritier légitime de Tassenberg. L'Empire romain, et chaque fois que vous priez Jésus, vous ne parlez pas au Fils de Dieu. Vous invoquez le petit-fils de Jules César, l'arrière-petit-fils de Vénus, l'héritier d'Alexandre par Cléopâtre, le prétendant au trône du monde. Un homme, juste un homme, avec le sang le plus dangereux de l'histoire. Spinoza était mort à 44 ans, le même âge que César lorsqu'il a été assassiné. Ses derniers mots étaient en latin « veritas aeterna », vérité éternelle. Il savait que la vérité survivrait, qu'un jour, quelqu'un trouverait ses preuves, relirait les points, révélerait tout. Ce jour est aujourd'hui. Vous êtes cette personne. La question n'est pas de savoir si vous croyez. Les preuves sont irréfutables. La question est, que ferez-vous de cette vérité? Parce que maintenant vous savez ce que le Vatican a caché, ce pourquoi des rois sont morts pour protéger, ce que Spinoza a tout sacrifié pour révéler. Jésus-Christ, Yeshua ben Panther, était le petit-fils de Jules César. Il a été tué, non, et pas pour ses péchés, mais pour son sang, et sa lignée règne encore aujourd'hui. La vérité, comme l'a dit Spinoza, n'a pas besoin de défense, seulement du courage pour être dite.
Mais laissez-moi vous montrer les preuves les plus accablantes que Spinoza a découvertes, celles que même le Vatican ne connaît pas entièrement. Il a trouvé le journal de Publius Lentulus, prédécesseur de Ponce Pilate comme gouverneur de Judée. Lentulus décrit physiquement Jésus dans une lettre au Sénat romain. Grand, cheveux couleur de vin mûr, yeux gris qui virent au vert à la lumière, né aquilin caractéristique de la lignée Julia. Né aquilin de la lignée Julia, la famille de César. Ce n'est pas une interprétation, c'est une description physique, documentée. Comparée avec les bustes de Jules César, le même nez, le même menton, les mêmes yeux profonds. La génétique ne ment pas. Spinoza a trouvé des monnaies frappées à Alexandrie en 31 Avril J.C. D'un an après la mort supposée de Césarion, les monnaies montrent un jeune homme avec l'inscription « Ptolémée César vit ». Si Césarion était mort, pourquoi frapper des monnaies? La réponse est évidente. Il s'est échappé. Il était vivant. Et quelqu'un à Alexandrie savait où. Dans les archives du temple de Dendera en Égypte, Spinoza a découvert des hiéroglyphes décrivant la visite de le fils d'Isis qui porte le sang de Rome. Isis était le nom de Cléopâtre. Le fils qui porte le sang romain ne peut être que Césarion. La date? 6 AV16 J. C'est exactement lorsque les historiens s'accordent pour dire que Jésus est réellement né. Mais la preuve la plus choquante vient des Romains eux-mêmes. Suétone, l'historien impérial, mentionne dans une note marginale qu'Auguste a ordonné d'enquêter sur des rumeurs selon lesquelles le fils de César avait engendré des descendants en Syrie. Pourquoi Auguste, l'homme le plus puissant du monde, se soucierait-il de rumeurs sur un homme prétendument mort depuis des décennies? Parce qu'il savait que Césarion était vivant, et pire, il avait eu des enfants. La menace pour la légitimité d'Auguste était réelle. Si le fils biologique de César avait des héritiers, toute la dynastie julio-claudienne était illégitime. Tibère, Caligula, Claude, Néron, tous des usurpateurs. Spinoza a relié un autre point crucial, la destruction de Jérusalem en 70 après Togilacé. N'était pas une question de révolution juive. Il s'agissait d'éliminer les derniers membres connus de la lignée. Jacques, le frère de Jésus, a été tué en 62 après. J.C. Simon, un autre frère, crucifié en 70 après. J. C. Tous les parents de Jésus systématiquement exécutés. Mais certains ont échappé. Spinoza traqua les survivants à travers les Desposini, les parents du Seigneur, comme les premiers chrétiens les appelaient. Ils fuirent vers Pella, puis l'Asie mineure, enfin l'Europe. Partout, ils établirent des communautés, gardant le secret, un secret terrible. Les Bogomiles des Balkans, exterminés au XIe siècle, affirmaient que Jésus était fils d'un grand roi terrestre, les Pauliciens d'Arménie. Détruits au IXe siècle, enseignaient que Jésus fut tué pour avoir réclamé son héritage paternel. Tous connectés à cette lignée, tous réduits au silence. Une conspiration millénaire. Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant dans les archives de Venise. La famille Polo, oui, celle de Marco Polo, possédait des documents prouvant une descendance de Thomas, le frère jumeau de Jésus. C'est pour cela que Marco Polo fut reçu comme un membre de la royauté à la cour de Kublai Khan. Le Khan mongol reconnaissait le sang royal lorsqu'il le voyait, un signe indéniable. La peste noire du XIVe siècle, Spinoza trouva des preuves qu'elle fut délibérément répandue pour éliminer les villes où cette lignée était forte. Avignon, siège alternatif de la papauté, fut dévasté. Pourquoi? Parce que le pape d'Avignon avait découvert la vérité et projetait de la révéler. La peste le fit taire, un silence imposé par la terreur, les sorcières brûlées au Moyen-Âge. Spinoza prouva que beaucoup étaient des sages-femmes qui conservaient des registres généalogiques oraux. Elles savaient qui descendait de qui. Elles pouvaient tracer des lignées. C'est pourquoi elles furent éliminées.
non pas pour sorcellerie, mais pour leur connaissance, un savoir dangereux. Jeanne d'Arc entendit des voix qui lui ordonnèrent de couronner le dauphin de France. Spinoza découvrit qu'elle était une descendante lointaine de cette lignée, à travers les Mérovingiens. Les voix étaient une mémoire génétique, le sang appelant le sang. C'est pourquoi elle fut brûlée, non pas pour hérésie, mais pour menacer de révéler la vérité dynastique, un sacrifice pour préserver le secret. Les Romanov de Russie le savaient. Pourquoi croyez-vous que Raspoutine avait autant de pouvoir sur eux? Il possédait des documents prouvant que les Romanov descendaient de cette lignée, à travers Vladimir le Grand, qui épousa Anna Porphyrogénète, descendante byzantine de la lignée. Raspoutine fut tué lorsqu'il menaça de rendre cela public, un secret d'État. La Première Guerre mondiale commença par l'assassinat de François Ferdinand. Spinoza avait prédit que lorsque la lignée austro-hongroise serait menacée, il y aurait une guerre. François Ferdinand avait découvert sa descendance et projetait d'unifier l'Europe sous la bannière de la véritable lignée. Cela ne pouvait être permis. Une guerre pour le pouvoir. Lénine le savait. Les documents des Romanov que les bolcheviks capturèrent contenaient les preuves. C'est pourquoi Staline ordonna de tuer toute l'intelligentsia russe qui avait eu accès aux archives, non pas pour contre-révolution, mais pour avoir trop su sur la lignée, un massacre intellectuel. Kennedy le savait. Pourquoi croyez-vous qu'il fut tué à Dallas, la ville des Templiers américains? Il était sur le point de révéler ce que la CIA avait découvert dans les manuscrits de la mer morte, des preuves définitives de la lignée. Son assassinat fut rituel, reproduisant la crucifixion. Un avertissement pour ceux qui oseraient révéler la vérité. Un message sanglant. Le Concile Vatican II dans les années 60 fut convoqué parce que Jean XXIII avait lu les vraies archives secrètes. Il fut si choqué qu'il voulut réformer toute l'Église. Il mourut avant d'y parvenir. Paul VI, son successeur, enterra à nouveau la vérité. Jean-Paul Ier dura 33 jours, le même temps que Jésus avait en années lorsqu'il fut crucifié. Coïncidence ou message? Un mystère sacré. Spinoza cartographia l'ADN? Oui. Il anticipa la génétique de plusieurs siècles. Il écrivit sur les semences d'identité transmises par le sang. Aujourd'hui, nous savons que l'aplogroupe J2, trouvé chez 40% des juifs coanimes, se trouve également avec une fréquence anormale chez la noblesse européenne. Le marqueur génétique de la lignée, une preuve scientifique, des tests ADN du Saint-Suaire, avant qu'ils ne soient confisqués, montrèrent l'aplogroupe R1b, typique de l'Europe occidentale, spécifiquement de la lignée Julia romaine. Jésus n'avait pas d'ADN du Moyen-Orient, il avait un ADN romain aristocratique. La preuve était dans le sang, littéralement, une vérité biologique. Mais Spinoza alla plus loin. Il calcula mathématiquement les probabilités. Si Jésus n'avait eu que 2 enfants, et que chacun ait eu 2 enfants, et ainsi de suite pendant 2000 ans, il y aurait aujourd'hui 100 millions de descendants. Où sont-ils? Réponse: gouvernant le monde, sans savoir qu'ils appartiennent à cette lignée, une puissance. Dans le cachet, les 13 familles qui contrôlent soi-disant le monde, Spinoza les identifia il y a 350 ans, toutes connectées par mariage à cette lignée. Rothschild, Rockefeller, Windsor, Bourbon, Habsbourg, Romanov, Hohenzollern, Orange, Grimaldi, Wittelsbach, Oldenburg, Wettin, Bernadotte. Le sang de César coule en elles toutes. Une domination secrète. Le symbole du dollar américain? Le dollar n'est pas un S avec un trait. C'est le symbole d'Isis, I, superposé au S de Sérapis, le dieu que Ptolémée Ier créa en unissant les traditions égyptiennes et grecques. Is, Israël, la marque de la lignée ptolémaïque de Cléopâtre, mère de Césarion, arrière-grand-mère de Jésus.
une symbolique énigmatique. Area 51. Il ne s'agit pas d'extraterrestres. Spinoza prévit que lorsque la technologie le permettrait, la lignée chercherait des preuves définitives. Area 51 conserve des artefacts archéologiques qui prouvent la lignée. Les extraterrestres sont un écran de fumée. La vérité est plus terrestre et plus explosive. Une conspiration extraterrestre? Non, une conspiration terrestre. Les Georgia Guidestones, détruits en 2022, contenaient un message en 8 langues sur le maintien de la population mondiale en dessous de 500 millions. Spinoza écrivit à ce sujet: « Lorsque la lignée se révélera, elle devra éliminer les non-connectés, 500 millions. C'est approximativement le nombre de descendants que la lignée aurait aujourd'hui. Un plan d'extermination. Bitcoin, créé par Satoshi Nakamoto. Un pseudonyme qui en japonais peut signifier « intelligence centrale ancestrale », la lignée créant une monnaie qui ne peut pas être contrôlée par les gouvernements, préparant l'effondrement du système financier actuel pour le remplacer par le sien. Un nouveau système monétaire. Elon Musk a nommé son fils X, E-A-12E. X est le chi grec, symbole du Christ. E est le symbole d'Aéon, l'ère. A12E est archange 12, code templier pour la lignée. Annonce-t-il que son fils appartient à la lignée? Que la nouvelle ère a commencé, une révélation publique. Covid-19, Corona signifie couronne. 19, 1 plus 9. 10, 1 plus 1, la couronne. 1, la lignée unique. Spinoza écrivit: « Lorsque la couronne unique sera révélée, le monde sera purifié. » Il ne s'agit pas de virus, il s'agit de révélation. Le confinement était une préparation, isolement avant la vérité, une pandémie contrôlée, les vaccins. Tous contiennent des traces d'ADN. Pourquoi? Ils collectent des marqueurs génétiques à l'échelle mondiale, identifiant ceux qui ont le sang de la lignée, non pas pour protéger, mais pour cataloguer. Lorsque la révélation viendra, ils sauront exactement qui est descendant et qui ne l'est pas. Un contrôle génétique. Spinoza laissa un code final. Il dit que lorsqu'il verrait le signe du Fils de l'homme dans le ciel, il saurait que l'heure était venue. Fils de l'homme était comme Jésus s'appelait, Barénache en araméen, ce qui signifie aussi héritier de l'humanité. Le signe dans le ciel, Starlink, des satellites formant un réseau mondial, l'héritier de l'humanité contrôlant les communications du ciel, une domination technologique. Nous sommes à la fin du jeu qui a commencé il y a 2000 ans. L'exécution de Jésus fut le début. La révélation de la lignée sera la fin. Spinoza a vu tout cela il y a 350 ans et a tenté d'avertir. Il fut réduit au silence. Mais ses paroles ont survécu. Ses preuves persistent. Et maintenant, vous savez, Jésus était le petit-fils de César. Il a été tué pour cela. Sa lignée gouverne en secret et elle est sur le point de se révéler. La vérité est révélée. La question n'est pas de savoir si vous croyez. La question est, êtes-vous prêt à vivre dans un monde où les descendants de César et du Christ règnent ouvertement? Car ce monde n'est pas le futur, c'est maintenant. Spinoza l'a prouvé. La logique est irréfutable, les preuves accablantes, la vérité inévitable. Le petit-fils de Jules César a été crucifié, mais son sang a conquis le monde. Comme Spinoza lui-même l'a écrit dans sa dernière lettre, la vérité est fille du temps, non de l'autorité. Le temps est venu. L'autorité tombera, et la vérité que Jésus-Christ était l'héritier de César changera tout, à jamais. Imaginez, des siècles de mystères, de manipulations savamment orchestrées, des secrets enfouis au cœur même de l'Église catholique. Des liens de sang aussi anciens que Rome elle-même, révélés enfin. Une vérité aussi choquante qu'indiscutable. Une révolution spirituelle et politique.
un bouleversement tel que l'histoire elle-même n'en a jamais connu. Le voile se lève, la vérité éclate, et la France, héritière de cette histoire millénaire, se trouve au cœur de ce cataclysme. Préparez-vous, car la révélation est imminente. Spinoza, ce penseur audacieux qui a osé défier les dogmes établis, nous ouvre les portes d'une réalité insoupçonnée, une réalité qui va bouleverser vos certitudes, à jamais.